what's up best friends, j'espère que ça va. Il y a un petit moment de ça, vous m'avez conseillé d'aller checker la chaîne de Ben Never, chose que j'ai faite. J'adore, j'aime beaucoup les formats qu'il fait et il a une façon de... Voilà, c'est une toute autre chose de ce que j'ai pu consommer sur YouTube auparavant et j'aime beaucoup. Et j'avais eu envie de reprendre sa vidéo, la thématique de sa vidéo sur les conseils qu'on lui a donnés qui ont complètement transformé sa vie. Dans la vidéo, il mentionne le fait qu'il n'adore pas le fait qu'on reprenne ses idées, mais je me permets de le faire, j'espère qu'il va pas me détester. Il a aucune idée de qui je suis et ne saura jamais qui je suis parce que, enfin, on vit pas sur le même continent et on est clairement pas sur le même, vous savez. Le concept est tellement intelligent, il est tellement cool et j'ai envie de partager ça avec vous parce que cette dernière année, j'ai complètement transformé ma façon d'être, de penser, de vivre, ma relation avec les gens est complètement différente grâce à ces conseils qu'on m'a donnés au fur et à mesure de ma vie, mais principalement là dans les derniers 18 mois. Donc écoutez, sans plus attendre, voici mes 7 conseils qui ont complètement transformé ma façon d'être, de penser et d'interagir avec les autres. Et puis si vous en avez à partager avec moi, avec la communauté, les vôtres, faites-le dans les commentaires parce que ça c'est toujours cool de pouvoir vous lire et d'échanger. Mais écoutez, c'est parti pour le premier conseil. Numéro 1, tu acceptes l'amour que tu penses mériter. C'est une phrase qui est tirée du film The Perks of Being a Wallflower que j'avais pas encore vu à l'époque, que je conseille à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment un super beau film. C'est un ami qui m'a dit ça l'année dernière et ça a complètement transformé ma façon de penser, de me voir, de me regarder, de regarder aussi les relations que j'avais avec les personnes qui m'entouraient. Pour quelqu'un qui n'a jamais pensé mériter le vrai amour ou un vrai amour ou mériter plus que ce que j'avais, ça a remis tout en question, ça a remis toutes mes relations en question, pas juste des relations amoureuses mais même celles qui sont amicales et de me dire que si jamais moi je me donne à 200%, je veux que cette personne puisse se donner aussi à 200% et je pense pas être la meilleure personne au monde mais je pense mériter au moins ce que j'offre. Ça m'a permis d'avoir la force de mettre fin à certaines relations parce que je savais que cette personne pourrait pas m'offrir ce que je recherchais. 2. Si quelqu'un te montre son vrai visage, crois-le. C'est quelque chose que ma thérapeute m'a dit parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez empathique, qui donne beaucoup de deuxième chance aux gens et qui donne beaucoup aussi de raisons et d'excuses à certaines choses pour certaines personnes pour leur comportement. Et pour moi, qui a toujours été quelqu'un qui a plus facilement cru dans les gens que dans ma perception des choses et dans mes sentiments et de ce que je ressentais et parfois même de mon intuition, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses en question. C'est pas pour dire que les gens n'évoluent pas, qu'il faut pas donner de deuxième chance ou que parfois même rien que le bénéfice du doute. C'est facile d'entendre quelque chose et parce qu'on a envie de croire autre chose, de mixer un petit peu à sa sauce et de se dire peut-être qu'en fait elle voulait dire que... En grandissant, lorsqu'on est une femme, une fille, en grandissant on nous a souvent dit ah mais si jamais ce garçon il fait ci ou il fait ça, s'il t'embête, s'il dit ça, c'est peut-être parce qu'il t'apprécie, qu'il t'aime bien et qu'en fait il t'aime vraiment et que c'est pour ça qu'il te traite de cette manière-ci. Et je me dis mais c'est élever ces filles en leur donnant en fait cette impression que leur perception des choses n'est pas la réalité et que on devrait pas forcément croire ce que quelqu'un nous dit. Dès le plus jeune âge, on remet en question directement ce que nous on ressent en se disant bah, c'est peut-être pas ce que cette personne voulait dire ou c'est peut-être pas ce que cette personne voulait faire ou peut-être que ça signifie ceci et tout. Juste parce que toi tu serais jamais capable de dire ou de penser ou de faire quelque chose, ça veut pas dire que cette personne que tu as en face de toi en est pas capable. Et donc ne donne pas ne donne pas cette excuse de dire non mais c'est juste pas possible en fait de penser comme ça ou mais non c'est pas ça qu'il voulait dire parce que qui pourrait dire ce genre de choses? Certaines personnes sont vraiment juste mauvaises en fait et tu devrais pas essayer de te raisonner et te dire que c'est toi qui as tort parce que c'est impossible que quelqu'un pense des choses horribles. Il y a des gens qui pensent des choses horribles parce qu'il y a des gens horribles dans ce monde.
Numéro 3, la définition de la folie, c'est de continuellement faire la même chose en espérant un résultat différent. C'est un des trucs que je me redis le plus souvent que possible parce que on a tendance à rentrer dans une routine. Plus on grandit, plus on vieillit, lorsqu'on est dans une relation long terme et tout, il y a un petit train-train qui se met en place et que parfois on remet pas forcément en cause ou en question ce que l'on est en train de faire, notre comportement, nos actions, nos paroles, notre environnement, et des fois il faut juste se dire que si j'arrive pas à avoir le résultat que je recherche, c'est peut-être parce que la technique que je suis en train d'employer n'est pas la bonne et qu'il est temps pour moi de la changer et de faire quelque chose d'autre pour espérer avoir un autre résultat. Pour moi ça mérite pas plus d'explications. J'ai un peu honte d'avouer que j'ai mis 31 ans à assimiler et ce conseil et à vraiment le mettre en pratique dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est assez émotive, qui fonctionne, qui a souvent fonctionné avec son cœur et avec ses sentiments, ce qui a fait que j'ai souvent répondu aussi sous le coup de la tristesse, de la colère, de la peur, et j'ai souvent regretté ce que j'avais à dire ou ce que je pensais que j'avais à dire. Et parfois quand tu prends juste le temps de reculer et d'analyser tes sentiments et de te remettre dans le contexte, ça te permet de répondre d'une façon beaucoup plus sensée. Et ça m'a permis aussi d'être plus patiente avec les gens, de ne pas me laisser prendre par mes émotions et de dire quelque chose qui pouvait être blessant. C'est fou parce que je suis sur les réseaux depuis plus de 12 ans maintenant et tu penserais que j'aurais appris ça il y a un moment de ça, ayant vu tellement de commentaires blessants à mon sujet, pas juste répondre parce que tu as envie de répondre et parce que tu as envie de rattaquer la personne, et finalement de juste lever les mains et te dire ça n'a pas d'importance, j'ai pas besoin d'essayer de réagir à quelque chose, et juste de répondre souvent par quelque chose de banal et de sans émotion peut changer complètement la donne et déstabilise souvent la personne qui est en face de toi et qui est en train d'essayer de t'attaquer. Et voilà, ça c'est mon quatrième conseil qui a radicalement changé ma vie récemment. Il faut que je mette mes haricots verts au four. Considère-toi comme si tu étais ta meilleure amie et prends soin de toi et de l'empathie et de la patience et de l'amour. Et c'est pas quelque chose que j'ai régulièrement fait avant. J'ai pendant très longtemps pris plus soin des autres que de moi, et ma santé physique, mentale passait toujours après le bien des autres et ce que les autres voulaient. Et finalement je me retrouve très souvent toute seule étant divorcée, je partage la garde de ma fille et je me retrouve livrée à moi-même, où je pourrais très facilement un peu me délaisser et pas manger sainement, pas aller marcher, sortir, voir du monde, ou juste être tendre avec moi, d'avoir des moments où je me donne un peu d'empathie et que je suis pas continuellement en train de me dire oh t'es pas en train de faire ça, ou t'as pas passé l'aspirateur, truc nul, mais t'es pas assez bien comme ci et t'es pas assez bien comme ça, et d'être un petit peu plus douce et de prendre mes conseils comme je les donne à mes amis pour moi, et de me respecter assez pour faire la bonne décision de prendre soin de moi. C'est une vidéo qui tourne beaucoup autour de la santé mentale et du fait de se choisir. Fallait s'y attendre. C'est trop bon ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Numéro 6, tu peux dire non. J'ai pendant très longtemps eu du mal à dire non aux gens parce que j'avais peur de blesser, parce que j'avais peur de pas être acceptée, parce que j'avais peur que si je disais non à quelqu'un, on n'allait pas m'apprécier, on n'allait pas vouloir être ami avec moi. Ce qui a fait qu'en 6e, 5e, je crois que c'était en 6e, j'ai falsifié 2 bulletins pour des personnes avec qui je n'avais aucune réelle relation. J'étais en train de mettre mes affaires dans
dans mon casier et elles m'ont dit ouais tu peux faire quelque chose pour notre bulletin machin bidule, et je me suis retrouvée à scanner, modifier et réimprimer 2 bulletins scolaires pour leurs parents pour qu'elles ne soient pas grondées parce qu'elles n'avaient pas la moyenne scolaire. Non mais truc de dingue. J'ai commencé à essayer de dire non à ce qu'on me marche pas sur les pieds, est-ce que si c'était pas le moment pour moi, si j'étais occupée à faire autre chose, si j'avais pas envie de le faire, et bien je m'autorise à refuser poliment de faire quelque chose pour quelqu'un. Je suis à moitié éblouie et il y a la fontaine du lac là qui est en fond sonore, mais j'espère que vous m'avez entendu. My spot! I was sitting here! Oh my love! Yeah my love! Mimi! Ouais, y'a maman! Where you going? Come on! Ok, on en est à quoi? Ouh là là, qu'elle est fatiguée. La perception que les gens ont de toi n'est pas forcément la réalité. Ça peut être leur réalité, c'est leur perception, elle est complètement valable. Mais ce que les gens pensent de toi ne fait pas qui tu es. Et c'est laisser son ego de côté que de se dire, finalement, d'arriver à se dire que ça n'a pas d'importance ce que les autres ont à dire ou à penser de toi. J'ai souvent dit que j'en avais rien à faire de ce que les gens pensaient de moi, mais c'est pas réellement vrai. C'est un combat de tous les jours parce que je vis de l'influence et que si les gens ne m'apprécient pas, alors ils vont pas forcément regarder mes vidéos, et que si on regarde pas mes vidéos, quelle est ma valeur sur YouTube et quelle est presque des fois d'une façon assez dingue, quelle est ma valeur réel. Le monde de l'influence est quelque chose de tellement étrange et il y a beaucoup de... Enfin, tout est dans la perception, tout est dans l'apparence et dans tout ce qui est superficiel et tout, et de réussir à comprendre que c'est pas parce que quelqu'un pense que j'ai tort que ça veut dire que j'ai tort, c'est pas parce que quelqu'un pense que j'ai raison que ça veut dire que j'ai raison. Il faut juste que je réussisse à m'accrocher à ma vérité et à ma réalité, et que ma perception, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Ça a été un gros travail sur moi que de réussir à mettre mon ego au placard, et très souvent c'est vraiment le pire des monstres de sous mon lit, parce que ça ressort facilement, ou des fois j'ai juste envie d'avoir raison, j'ai juste envie que ce soit à ma façon, j'ai juste envie que les gens ils comprennent que je suis comme ci ou que je suis pas comme ça et tout, et qu'il faut réussir à se dire que ça n'a pas réellement d'importance, parce que certaines personnes vont avoir décidé de penser certaines choses sur toi, et qu'il faut comprendre que ça ne te définit pas et que ça change pas qui tu es. J'en aurais tellement d'autres à partager. Ma soeur m'a souvent répété que les choses paraissent plus difficiles le soir, et que le lendemain matin quand tu te réveilles ça paraît souvent plus simple, et c'est quelque chose que je me répète aussi les soirs où ça va pas, et quand j'ai l'impression que le monde est en train de s'écrouler autour de moi, je me dis ok, va te coucher, demain ça ira mieux, et c'est souvent vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on m'a dit? Brosse-toi les dents 3 fois par jour. C'est un conseil qui est très important aussi, qui change pas que j'ai une carie qui commence à arriver. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On revient au truc de la perception et de ce que les gens pensent de toi. J'ai pas envie que les gens pensent que je suis complètement prétentieuse à toujours vouloir parler de moi et de mes changements, de mes conseils et de la façon que je pense, et waouh, regardez-moi comment je suis trop spirituelle et que je suis trop éveillée et tout. C'est pas ça mon délire, c'est juste que je suis tellement contente d'avoir mis le doigt, même pas la main, mais juste le bout de mon doigt sur les choses les plus importantes dans ma vie. Et ma chaîne a beaucoup changé depuis quelques temps, parce que j'ai envie de vous parler de choses qui sont sensées et qui ont une substance et qui ont un poids et qui vont faire du changement. Et peut-être qu'un des conseils vous marquera, te marquera, et fera en sorte que s'il y aura un déclic, il y aura un changement, et que ce sera pour le meilleur, et que ta vie en sera 10 fois mieux. C'est tout ce que je peux espérer, parce que moi toutes ces choses là ont complètement changé ma perception des choses, et je suis hyper reconnaissante. Le soleil est en train de se coucher, je vais retourner aller regarder la télé. Je fais les vers sans avoir de la poésie à l'infini. What you doing, boy? Precious love!
Bon, j'allais dire bon ou mauvais mes conseils, mais non, parce que pour moi je pense qu'ils sont tous bons. T'as la fille qui s'envoie des fleurs, c'est pas moi qui les ai inventés ces conseils, donc je m'envoie pas des fleurs, j'envoie des fleurs à mon entourage, aux personnes qui sont si sages et si sensées et qui m'aident à grandir un petit peu plus tous les jours. Vous en faites partie. Je pourrais même pas vous dire le nombre de conseils et de choses que vous avez partagé avec moi au fur et à mesure des années, et le fait que on ait cette relation ensemble. J'en parlais, j'ai fait une interview hier et j'en parlais, on m'a demandé exactement ce qui faisait que j'avais cette relation long terme avec vous, et le fait que j'arrive à maintenir, vous savez, mon statut, je sais plus comment est-ce qu'on m'a tourné la question, et je leur ai dit tout simplement que je pense que c'est parce qu'on a une très bonne communication et qu'on échange et que je fais mes vidéos mais j'attends vos retours et que j'aime répondre à vos retours et que j'aime apprendre de vous, et que ce que vous me dites souvent c'est pas un grain de sable dans l'océan. Je prends, ça se dit ça, un grain de sable dans l'océan, on se comprend. Sans YouTube, sans cet échange, je sais que je serais pas du tout la personne que je suis à ce jour, et vous m'avez permis d'évoluer énormément, et donc je sais pas, je me suis dit peut-être que cette vidéo ce serait le moyen de refaire la même chose pour vous, pour qu'on soit quitte. Donc écoutez, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le format était un petit peu différent, j'avais envie de faire ça sous forme de follow me around vlog pendant toute la journée. J'espère que vous a plu, je vous l'ai déjà dit, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine, et jusque-là, comme d'hab, prenez soin de vous-même. Bye.